Mais d'abord, l'édito international avec Vincent Hervouet sur Europe 1. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. Alors attendez, je reprends votre papier mis à jour. Vous allez encore me reprocher de ne pas avoir lu la bonne version. Vous revenez ce matin sur le cancer dont souffre Joe Biden, qu'il a révélé, alors avec tous les détails, cancer de la prostate agressif, avec métastase osseuse, c'est du niveau 9 sur le score de Gleason, soit pratiquement le plus haut niveau. Oui, pauvre Joe, le monde entier compatit, Charles d'Angleterre lui a écrit, même Donald Trump s'est dit attristé, un cœur unanime, comme pour une oraison funèbre. Joe Biden a remercié pour tout cet amour, de la com ciselée au millimètre. Comme beaucoup d'entre vous, Jill et moi avons appris que c'est dans les moments difficiles que nous sommes les plus forts. Barack Obama a ajouté que personne n'avait fait plus que Joe en matière de lutte contre le cancer. Donc respect et silence dans les rangs. Il faut un cœur de pierre et une âme très sombre pour révéler et relever que cette annonce tombe à pic. Elle tombe au lendemain de la diffusion d'un enregistrement de 2023 où l'on entend l'ancien président répondre aux questions d'un procureur et il apparaît hagard. Il est même incapable de se souvenir de la date de la mort de son fils Beau, ni le mois, ni l'année. La Maison-Blanche empêcha en 2023 la publication de ce document sonore. Elle calomnia le procureur qui avait évoqué la mémoire défaillante d'un homme âgé. La révélation du cancer de Joe Biden a évidemment éclipsé cet enregistrement, mais l'effet de souffle ne devrait pas étouffer le scandale d'un livre en librairie ce matin. Voilà, un livre qui s'appelle « Le péché originel, le déclin du président Biden, sa dissimulation et son choix désastreux de se représenter », c'est très clair. Ça devait sortir, c'était inéluctable. Les deux auteurs ont enquêté à l'américaine avec des centaines d'interviews au lendemain de la défaite de novembre. Ils démontent le système qui a permis de cacher les faiblesses de Joe Biden alors qu'il s'accrochait au pouvoir. On découvre qu'il a commencé à avoir des absences il y a 10 ans, qu'il a été élu en 2020 parce que le Covid lui a permis de le dissimuler en menant campagne depuis sa maison du Delaware avec Force Media Training avant chaque interview. Une fois élu président, ses collaborateurs l'ont surprotégé, tenant les ministres à distance, lui faisant rencontrer le moins de monde possible et juste le temps d'échanger des banalités avec les journalistes. Surnommé le Politburo, cet entourage qui a régné par procuration, c'était Jill, sa redoutable épouse, le conseiller de celle-ci et 2 assistants intimes de Joe Biden depuis les années 80. La bande des 4 a ainsi piloté un président qui pouvait faire bonne figure, mais seulement de 10 à 16 heures. Ils disent qu'ils voulaient le garder heureux et lui éviter les mauvaises nouvelles. Heureusement, il n'y a jamais eu à le réveiller en pleine nuit pour prendre une décision urgente. Oui, l'Amérique l'a échappé belle, Vincent. Les 3/4 des Américains considéraient l'an dernier que le président n'avait pas les capacités pour un second mandat. Ce bon sens plaide pour la démocratie. Pourquoi c'est important ? Parce que cette entreprise de mensonges, ce pouvoir Potemkin, a duré grâce à la malhonnêteté du Parti démocrate, à la servilité des responsables, à la complaisance de l'État profond et à la lâcheté de la presse américaine, qui ne voulait surtout pas voir ce qui crevait les yeux, tellement elle était mobilisée à barrer la route à Donald Trump. On relit leurs dénégations, leurs indignations, et on se dit qu'ils ont tous trahi la démocratie. Le Parti démocrate peut bien pleurer sur la prostate de l'ancien président, c'est à son cerveau qu'il fallait s'intéresser quand il était le commandant en chef. Décidément, pauvre Joe, victime de lui-même et otage de son entourage. Oui, ajoutons que ce cancer, il a probablement déjà lui aussi 5 à 7 ans. Donc il y a eu aussi mensonge couvert probablement sur... Donald Trump prétend qu'il le savait, subodore qu'il le savait depuis longtemps. Ainsi va le monde, signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci Vincent.